Bonjour à tous. Voilà, on va commencer aujourd'hui un nouveau webinaire sur les gammes de transfert. J'espère que là tout marche bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous m'entendez bien. On va pouvoir après commencer. On va attendre juste quelques instants encore, juste que les gens arrivent, que tout le monde soit prêt. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer en revue toutes les gammes de transfert, pour pouvoir être au point pour savoir aussi quel transfert est destiné, voilà, selon votre visuel, selon votre textile, voilà, quel transfert sera le plus adapté à votre besoin. Donc, je vais essayer de présenter tout ça. Bonjour David, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, c'est sympa. Hop, bon, je pense après on va pouvoir aussi commencer. Hop, ok. Bon, comme ça, je vais déjà aussi vous dire un petit peu ce qu'on va présenter aujourd'hui, du coup. On va commencer. Ah, bonjour Phil. Bonjour. Hop. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, du coup, je vais commencer par vous présenter les différentes gammes de transfert, du coup, avec les astuces qu'il y a aussi à savoir, comme je vous ai dit, par rapport à votre visuel ou à votre type de textile, les différentes options aussi qui sont possibles sur chaque transfert, parce que forcément, suivant le bon de commande, différentes options sont possibles. Du coup, on va commencer tout doucement par les transferts sérigraphiques. Donc, il faut savoir qu'en transfert sérigraphique, chez nous, à Transfert Presse, on va avoir les monocouleurs et les multicouleurs. Donc, on travaille avec des teintes Pantone solides coated, donc pas avec des teintes Pantone solides une coated. Donc, il faut faire attention aussi là-dessus, pour être sûr qu'on parle bien des mêmes teintes. Donc, en monocouleur, je vais vous montrer tout de suite un petit exemple. Ça se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, vraiment, dès que vous avez un visuel avec une seule couleur, tout de suite, il faut vous dire que le transfert sérigraphique monocouleur, ça sera le plus adapté à votre besoin. Forcément, après, il y a des minimums de quantité également, mais celui-ci, dès que vous avez votre teinte Pantone, on est obligé de la respecter, parce que celle-ci, on est sûr de faire la même couleur. C'est pas comme une impression numérique où la machine va interpréter votre couleur. Là, on est vraiment sur quelque chose d'exact. Donc, on va avoir différents formats justement en transfert sérigraphique. On va commencer par un format A5 qui lui sera uniquement en couleur d'impression blanc, donc sur un délai de 24 heures. Ensuite, on va avoir également en format A4 et en format A3 avec un délai 24 heures. Donc forcément, pour permettre un délai aussi court, on va avoir aussi un nombre restreint. On ne va pas avoir toutes les options qui sont possibles sur ces bons de commande là, mais on va aussi avoir un nombre de couleurs plus restreint. En revanche, sur le bon de commande A3 en sérigraphie monocouleur, c'est un bon de commande 72 heures. Par contre, là, vous allez avoir toutes les options possibles, comme par exemple l'option anti-migrant, qui est destinée du coup à tous les textiles de sport qui sont du coup sublimés justement pour empêcher les remontées de couleurs. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui sont possibles. Pareil, on peut avoir différents types de supports. Le support de base, c'est un support papier. Vous recevez votre transfert sur un support papier que je vais vous le montrer. Vous avez aussi le support transparent. Donc, je vais vous montrer des exemples justement dans les échantillons qu'on a. Donc ça, par exemple, quand vous recevez vos transferts, ça se présente de cette façon-là. Donc, ils sont prêts à poser, qu'on soit bien d'accord. Vous avez juste après, avec votre presse, à venir les poser sur votre textile, avec les conditions de pose qui sont toujours indiquées sur le site et sur les échantillons comme cela. Donc, voilà par exemple un petit peu pour les transferts sérigraphiques monocouleurs. Après, on va aussi avoir des couleurs avec des effets spéciaux. Donc, je vais pouvoir vous en parler là maintenant tout de suite. Hop, je vois qu'on a une question de Fabrice. Alors le nombre de quantités minimum, alors tout va dépendre du bon de commande, du transfert sérigraphique monocouleur, comme il y en a plusieurs. Donc par exemple, pour de l'A5 et de l'A4, on va être sur une quantité minimale de 10 feuilles. Ensuite, pour de l'A3, 24 heures, on va être également sur du 10 feuilles. Sur de l'A3 72 heures, on va être sur du 10 feuilles également. Et c'est en multicouleur où après on va avoir une différence avec un
une taille de une quantité de 20 feuilles. C'est en multicouleur qu'on a une quantité qui est différente de 20 feuilles. Et après, en dernier format aussi, hein, qui est en transfert sérigraphique monocouleur, on a le Big. Donc là, c'est un peu plus petit que de l'A2, c'est le format le plus grand qu'on peut vous proposer en transfert sérigraphique. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Hop, donc on va pouvoir continuer. Donc en termes d'effets qu'on peut avoir sur les transferts sérigraphiques monocouleurs, du coup qui sont sur le bon de commande, sur les différents bons de commande mono, vous avez par exemple les transferts fluo. Donc vous avez un effet fluo, donc c'est des encres fluo, donc forcément elles sont fluorescentes. On va avoir plusieurs couleurs qui sont disponibles. Donc voilà. On va avoir aussi d'autres effets qui sont possibles. Alors on a ces deux effets-là. On va avoir le phosphorescent et le blacklight. Donc le phosphorescent, c'est que ça va émettre le transfert va émettre de la lumière après l'avoir absorbé, tandis que le blacklight, lui, quand il aura absorbé de la lumière, quand vous éteignez la lumière, ça va justement ressortir dans le noir. Donc voilà par exemple pour deux effets qui sont possibles. Des fois sur des demandes spéciales de clients, ça peut être bien de pouvoir savoir que nous aussi on propose ça justement. Et en mono, on a également une encre rétro-réflective, donc tout de suite rétro-réfléchissant. Donc pareil, c'est encore un effet spécial qu'on propose en transfert sérigraphique, hein, parce que ça, sur les autres bons de commande, ce genre d'effet, ce n'est pas possible. Donc vraiment, ça sera uniquement en transfert sérigraphique. Hop, et enfin, les derniers, je vais vous le montrer comme ça sera plus net à la caméra. Donc c'est sur des couleurs, des encres métalliques. Par exemple, on peut proposer, on va avoir différentes couleurs, différents rendus, comme le bronze, le super gold, l'or métal et le or, et également de l'argent. Donc, hop, je mets comme ceci pour que vous voyez bien, du super silver et de l'argent effet métal. Donc voilà un petit peu, hein, pour toutes les possibilités qu'on a en transfert sérigraphique. Hop, je remets bien ça. On va pouvoir ensuite passer au multicouleur. Donc ça, c'est l'autre bon de commande en transfert sérigraphique. Donc celui-là était réservé pour du monocouleur. Hop, j'ai une petite question de Arthur. Alors, bonjour Arthur. Sommes-nous d'accord que le transfert sérigraphique est le type de transfert le plus résistant dans le temps et en étant le plus éthique sur le textile, où il s'agit d'une erreur de ma part? Alors nous, tous les transferts, une fois que vous avez bien adapté les conditions de pose et que vous respectez aussi des conditions de lavage, tous nos transferts tiennent très très bien dans le temps. Vous êtes capable de faire énormément de lavage, ça va bien tenir. La seule chose à respecter à chaque fois, c'est vraiment les conditions de pose. Après, nos transferts, ils ne sont normalement pas de défaut. Donc, lorsque vous les posez, justement, derrière, ça va tenir dans le temps. Il n'y aura pas de souci, hein. Donc voilà. Bon, je vais continuer sur les transferts du coup sérigraphiques multicouleurs. Donc là, c'est pareil, sauf que là, cette fois, du coup, il y aura plusieurs couleurs. Donc attention, le transfert sérigraphique multicouleur ne permet pas de faire des dégradés. C'est vraiment un aplat de couleurs. Donc à chaque fois, ce sera des couleurs qui ne se toucheront pas. Elles sont séparées. Donc on va jusqu'à 5 couleurs maximum. Donc voilà un peu comment ça peut se présenter sur un exemple de visuel. Donc, et là pareil, on va avoir les mêmes options qui sont possibles que sur le bon de commande à 312 heures. On va avoir l'option anti-migrant qui est possible, et pareil pour différents types de supports avec le support transparent. Alors, j'ai une nouvelle question alors de Laurence. Bonjour Laurence. Alors, que dois-je utiliser pour personnaliser des carnets cartonnés? Alors tout dépend des carnets cartonnés, donc les transferts ne vont pas pouvoir tenir dessus, ça sera réservé quand même pour du textile. Maintenant sur des carnets cartonnés, ce que vous pouvez partir du coup là, pas sur des transferts mais plutôt sur du DTF UV. Donc en fait, bon, je vais vous montrer, j'avais préparé au cas où justement s'il y avait justement ce type de questions là. Donc en fait le DTF UV ça se présente comme ceci. Et là-dessus, vous allez pouvoir positionner sur différents types, c'est de la personnalisation d'objets, hein, donc qu'on soit bien d'accord. Donc vous allez pouvoir le poser justement sur des carnets cartonnés. Donc vous êtes capable vous nous envoyez votre logo sur le bon de commande, nous on vous le produit et il sera juste prêt à poser sur votre carnet cartonné. Donc ça pareil, c'est possible aussi de commander des échantillons pour justement faire un test pour savoir si ça correspond bien à votre demande et si c'est bien compatible avec votre carnet, mais normalement oui, il ne devrait pas y avoir de souci. Hop. Alors, bonjour, quel type de fichier on doit vous fournir?
Alors, je vais vous montrer tout de suite. En fait, sur chaque bon de commande, vous avez les fichiers qui sont capables. Donc, je vais vous montrer sur l'écran. Normalement, on va pouvoir. Je vais vous montrer ça sur l'écran. Donc, par exemple, si on choisit là le bon de commande A3 72 heures, hop, vous avez à chaque fois les fichiers qui sont autorisés. Donc là, en fait, par exemple, vous avez Adobe Illustrator, PDF, EPS et XEPS. Donc à chaque fois, voilà, c'est les différents fichiers qui sont compatibles en fonction du bon de commande. Voilà, hop. Alors, ça s'appelle comment? C'est le DTF-UV, exactement, merci. Voilà, c'est le DTF-UV, donc ça pareil, vous allez le trouver sur le site, sur le bon de commande, vous allez dans nos produits transferts et vous allez tomber sur le bon de commande DTF-UV. Donc voilà, donc je vais continuer du coup sur les autres types de transferts. Hop. Ah oui, juste aussi pour revenir une dernière fois sur les transferts sérigraphiques, forcément, il y a aussi des finesses minimum à respecter sur vos fichiers. Donc là, par exemple, en transfert sérigraphique, on va être capable de faire énormément de finesses. On va jusqu'à 0,5 points en termes de finesse. Donc tout de suite, vous êtes capable de faire des fichiers avec énormément de détails. Donc ça aussi, c'est un avantage des fois par rapport à d'autres bons de commande qui, eux, permettent moins de finesse. Hop. Hop. Alors oui, tout à fait, Théo. On a différents échantillons. En fait, quand vous allez sur le site internet, vous avez une rubrique échantillons où justement vous allez retrouver des petites pochettes qui se présentent comme ceci. Et vous allez pouvoir justement tester les différents types de transferts. Donc en fait, quand vous prenez un échantillon complet, vous allez avoir des encres, aussi des transferts avec des encres métalliques, gold. Vous allez vraiment avoir un pack complet de tous nos types de transferts que je vais vous présenter du coup aujourd'hui. Hop, bon alors je vais continuer sur les autres types de transferts. Donc là maintenant on va passer sur les transferts avec une impression numérique. Donc là on va commencer par notre premier, donc c'est le DTF. Donc sur le DTF on va avoir deux bons de commande qui correspondent pour faire des transferts DTF. On va avoir le DTF au logo et le DTF linéaire. Donc je vais commencer par le DTF au logo, je vais vous expliquer comment ça se passe et je vais aussi vous expliquer le bon de commande, comment il fonctionne, car il est un peu différent des autres bons de commande. Là où dans les autres bons de commande, vous venez déposer un fichier. Là, dans celui-là, vous allez pouvoir même modifier votre fichier à l'intérieur du bon de commande. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Mais du coup, là, en DTF, vous êtes capable de justement faire des dégradés et vous allez avoir des couleurs assez vives justement comme vous pouvez le voir sur le visuel, et on peut aller faire des logos par exemple jusqu'à format A2, donc 38 x 55 cm en DTF au logo. Donc vous êtes même capable de faire des très grands logos comme des tout petits, et il n'y a pas de minimum de quantité sur ce bon de commande là. Donc même si vous voulez commander un seul logo, vous le recevez du coup un seul logo qui sera prêt à poser. Tandis que par exemple sur les autres bons de commande, vous êtes sur des feuilles où vous préparez du coup un amalgame. Alors, juste là je vois qu'il y a pas mal de commentaires dans le chat, j'ai essayé de prendre un petit peu de temps voilà, pour essayer de vous répondre. Hop. Ah oui, déjà dit. Alors, du coup, pour Théo, oui, du coup, comme je vous ai présenté, du coup, ce sera les petites pochettes échantillons, voilà, pour justement pouvoir tester tous les échantillons. Ça, vous allez retrouver dans la rubrique échantillons sur le site internet, vous allez pouvoir tester tous les logos. Hop, ensuite, bonjour Camille. Non, alors tout dépend du bon de commande, mais à chaque fois, ça va se passer sur le site internet. Du coup, vous devez préparer votre fichier et ensuite venir le déposer sur le bon de commande en remplissant avec les différentes options, les différentes quantités que vous souhaitez, et ensuite ajouter au panier afin de passer commande. Tandis que pour le DTF, je vais vous faire la petite démo là dans 2 petites minutes justement pour vous montrer justement lui, ce bon de commande là, comment il fonctionne. Hop. Oui, tout à fait. Les transferts sérigraphiques qui sont adaptés aux casquettes, comme les autres transferts. En fait, il faut juste que, à partir du moment où la casquette c'est du textile, il n'y aura pas de problème afin de poser votre transfert dessus. Il faut juste avoir aussi également la presse à casquette qui va avec. Tac, bon je vais continuer un petit peu, voilà, à faire la présentation du DTF. Donc on va passer sur justement l'écran. Je vais vous montrer le bon de commande, comment il fonctionne. Alors,
En fait, voilà, là, vous arrivez sur le bon de commande DTF au logo. Un exemple, vous déposez votre visuel, vous êtes tout à fait capable, il va vous indiquer tout de suite si votre visuel comporte des anomalies. Donc, par exemple, là, on le voit sur le petit panneau attention en haut à droite, qu'il y a une anomalie. Donc là, par exemple, il me dit que le DPI de l'image est inférieur à 300. Donc par exemple, là, si vous passiez commande, si vous acceptez le problème, bah, ça fait que peut-être que le transfert que vous allez recevoir, vous, après quand vous avez commandé, vous allez peut-être avoir une qualité qui n'est pas au niveau de vos attentes. Donc des fois, pour avoir aussi un meilleur DPI, eh ben, va falloir baisser du coup justement la dimension de votre logo. Donc là, par exemple, si on diminue, tout de suite, le DPI, vous voyez, il est bon, il n'y a plus de problème. Donc là-dessus, le message, le petit panneau attention, il s'alerte. Donc vous avez différents problèmes qui peuvent survenir lorsque vous déposez un logo. Donc là, par exemple, c'était le DPI, mais ça peut être aussi des semi-transparences ou des problèmes de finesse. Tout ça, vous êtes capable de le voir directement avec ce logiciel-là. Derrière, là, je vois que j'ai une question justement pour le fond blanc. Est-ce qu'on peut l'enlever? Alors oui, tout à fait, on peut enlever le fond blanc à partir du moment où vous n'avez pas de blanc également dans votre visuel. Donc là, par exemple, dans celui-là, il y a du blanc uniquement derrière le logo. Donc pour l'enlever, on va faire un nombre de couleurs. Le logiciel va analyser, il va déterminer le nombre de couleurs qu'il y a justement sur votre visuel. Et on va sélectionner le blanc pour le faire passer transparent. Et on valide sur le bouton OK. Et derrière, tout de suite, on a perdu le blanc en fond. Donc tout de suite, vous êtes capable de faire, tout de suite, vous êtes capable aussi d'enlever voilà, des couleurs. Après, forcément, si votre visuel comporte du blanc à l'intérieur, ça va automatiquement l'enlever. Donc ça, le mieux, le plus pratique, ça serait quand même que vous arriviez à l'enlever d'office avant de disposer votre logo. Mais ça, ce logiciel-là, il est tout à fait capable de le faire s'il se présente comme celui-ci. Donc tout de suite, voilà, vous pouvez même modifier après derrière les couleurs pour justement voilà, essayer encore de mettre le visuel encore comme vous le souhaitez finalement. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur commander et ça va l'ajouter. Je vais ajouter juste un nom de la commande, tac. Ça va l'ajouter dans la liste des commandes. Donc en fait, vous allez pouvoir cumuler différents logos dans liste des commandes et vous allez être du coup recevoir tout ça après dans la même livraison. Alors attendez, j'ai des petites questions, je vais essayer de regarder. Il faut envoyer en PNG pour qu'il n'y ait pas de fond. Alors là, c'est comme vous le souhaitez finalement, c'est encore en fonction du format. Peu importe que vous déposiez votre fichier en Adobe Illustrator, en PDF, en PNG, en TIFF ou en XEPS. Ça, c'est les formats autorisés du coup sur le bon de commande DTF. Vous allez pouvoir venir faire des modifications à partir de n'importe lequel de ces fichiers-là. Donc, il faut juste respecter le format. Là, je vois que j'ai d'autres questions. Alors, idéalement, il faut privilégier le DTF plutôt que le transfert sérigraphique. Alors, tout dépend voilà, de votre visuel. Si votre visuel, il est que d'une seule couleur, moi, j'ai envie de vous dire de partir plutôt sur du transfert sérigraphique, car vous allez respecter une teinte Pantone qui est exacte. Parce que des fois, forcément, comme c'est une impression numérique, la machine va interpréter la couleur. Donc, c'est pour ça que le transfert sérigraphique aussi, lui, il est net. Par exemple, si vous voulez ce type de bleu-là, je sais pas, par exemple, moi, le bleu 2767, et ben, on va vous produire le bleu 2767. Tandis que, par exemple, en DTF, forcément, c'est une interprétation de la part de la machine de votre couleur. Donc, forcément, ça peut être des fois différent un petit peu. Il va se rapprocher au maximum de votre fichier, mais forcément, ce ne sera pas exact. Par contre, si vous voulez faire des dégradés ou même si vous avez juste besoin de un ou deux logos, alors là, le DTF, ça va être tout de suite hyper avantageux parce que vous avez pas de quantité, vous avez la quantité minimale, elle est de 1 et c'est une impression numérique, donc vous êtes capable de faire des dégradés. Donc voilà par exemple. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Alors, le tenu du transfert sérigraphique au lavage industriel. Alors, nous, forcément, on ne peut pas laver jusqu'à du 90 degrés nos transferts. Par contre, on va avoir d'autres solutions justement qui vont permettre d'avoir une tenue au lavage industriel.
Là, va falloir plutôt partir sur du flex 90 degrés qui lui est justement destiné pour du lavage industriel. Donc ça, après, vous pouvez directement nous contacter peut-être, on va pouvoir vous présenter, comme là c'est pas forcément le sujet, là, le flex 90 degrés, mais je pourrais vous le présenter si vous voulez, si vous nous appelez, je vais pouvoir vous répondre à cette question. Alors hop, donc on va continuer, donc là voilà un petit peu pour le bon de commande DTF. Donc là par exemple pareil, en termes de délai de livraison sur le DTF, si vous passez commande avant 11 h sur le DTF au logo, on va vous expédier votre commande le même jour. Donc on est vraiment sur un délai qui est très très rapide, vous le recevrez du coup le lendemain. Et par contre, voilà, si vous passez commande entre 11 h et 15 h, on a une option qui est le DTF Express. Du coup, en fait, si vous cochez cette option-là, bah, même si vous commandez avant 15 h en ayant coché cette option, la commande partira encore le jour même. Donc là-dessus, vous le recevrez aussi le lendemain. Donc on est vraiment sur un délai très très rapide en DTF. Et du coup, là, je pense qu'on a fait un peu le tour du DTF au logo et de ses différentes possibilités, hein, je pense. Donc, on va partir maintenant sur le DTF linéaire. Donc, le DTF linéaire, vous allez recevoir du coup forcément votre DTF en forme de rouleau. Donc, c'est vous derrière qui allez devoir venir le découper. Tandis que le DTF au logo, c'est vraiment prêt à poser. Votre logo il est tout prêt, il est juste à poser sur le textile. Mais le DTF linéaire, voilà, il est, on va dire, plus avantageux quand vous avez vraiment une grosse quantité à faire. Ce sera tout de suite plus pratique aussi pour vous de passer commande là-dessus. Vous avez juste à préparer un amalgame de 55 cm de large sur 1 mètre. Et après, vous renseignez par exemple la quantité de 12. Donc, on va produire 12 mètres. Donc, 12 fois votre fichier de 1 mètre. Donc, j'espère avoir que ça c'est clair, mais aussi si vous voulez justement faire un fichier qui ne soit pas répétitif, par exemple sur l'exemple que je vous ai dit 12 fois, vous pouvez préparer un fichier également de 55 cm de large et sur 12 mètres de longueur. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et nous, du coup, on va juste produire votre fichier de 12 mètres. Forcément, suivant le métrage que vous voulez faire, on va avoir un délai d'expédition qui peut varier. On va être encore sur un délai d'expédition de 24 heures quand c'est entre 1 et 5 mètres de commandé. Pour 48 heures, on va être entre 6 et 11 mètres. Et 72 heures pour plus de 11 mètres. Donc voilà un petit peu pour les délais d'expédition du DTF. Après en DTF linéaire, là je vois une question justement, j'imagine que le DTF au logo est plus cher. Alors non, pas nécessairement, tout dépend des quantités que vous voulez faire. Là ça dépend aussi de la dimension de votre visuel, c'est à vous de voir. Après on peut faire aussi une démo. Après si vous nous appelez, on peut essayer de voir justement qu'est-ce qui serait le plus adapté en fonction de votre visuel. Après c'est sûr, forcément, comme il y a une découpe qui est faite automatiquement, comme vous le recevez au logo, c'est sûr que des fois sur certaines quantités, vous allez trouver que le DTF au logo sera peut-être un petit peu plus cher que le DTF linéaire. Mais franchement, tout dépend de votre quantité et de la taille de votre visuel. Hop. Donc pareil, hein, sur le DTF, contrairement au transfert sérigraphique, on va avoir des finesses minimales qui sont plus grandes, pardon. La finesse minimum en DTF, elle est de 1,75 points. Donc vous êtes capable quand même de faire beaucoup de finesse. Je vais vous montrer sur un exemple. Vous allez voir, par exemple sur un exemple DTF, hop. Voilà, vous êtes capable quand même de faire pas mal de finesse, comme vous pouvez le voir autour du logo. Après, forcément, il y a moins de finesse que par exemple qu'un transfert sérigraphique. Mais comme là, je vous l'ai dit, c'est une impression numérique, donc vous êtes capable de faire des dégradés, autant de couleurs que vous souhaitez. Si votre fichier comporte 12 couleurs, vous pouvez le faire aussi. Donc là-dessus, c'est, on va dire, l'avantage aussi du DTF. Hop. Je vais regarder si j'ai d'autres questions. Alors le minimum au mètre pour le DTF est de combien? Il est de 1 mètre. Vous pouvez commander à partir de 1 mètre jusqu'à la quantité jusqu'au nombre de mètres que vous souhaitez. Hein. C'est des rouleaux de 100 mètres. Donc après, même si vous commandez 200 mètres, vous allez recevoir juste 2 rouleaux de 100 mètres. Donc non, il n'y a pas de limite de quantité. La quantité minimale, elle est de 1 mètre. Hop.
Est-ce que le DTF est aussi qualitatif que le sérigraphique ou le MSO? Oui, bien sûr, il est aussi qualitatif. Après, forcément, comme c'est pas le même encre, vous avez peut-être un toucher qui peut être aussi légèrement différent. Donc après, c'est suivant aussi vous ce que vous préférez. Hein. Des fois, c'est un peu personnel aussi suivant les clients. Il y en a qui vont préférer des fois notre MSO au DTF ou d'autres le DTF à notre MSO. Tout dépend vraiment de vous aussi, hein, le ressenti. Donc c'est pour ça aussi que des fois que c'est bien de commander des échantillons justement pour essayer de trouver ce qui vous correspond le mieux en termes de rendu. Donc voilà, et puis après la différence aussi entre le DTF et le MSO, c'est qu'en DTF on va pas avoir de liseré. Donc ça je vous en parlerai après quand on va parler des MSO, parce que justement dans les MSO il y a un liseré qui va vous permettre du coup de pas avoir de limite de finesse. Hop. Je pense, hop, je regarde si j'ai pas d'autres questions qui sont passées, comme il y en a quand même pas mal. Je vous remercie. Là, le chat il est bien actif, c'est très agréable. Hop, le fond blanc, est-ce que hop, ça c'est bon, c'était répondu. Alors les dernières. Oui, voilà, tout à fait, Jean-Luc. C'est par exemple, si vous voulez faire un transfert tout blanc. De toute façon, dès que c'est monocouleur, le plus qualitatif, forcément, sera toujours partir sur du sérigraphique parce qu'on sera sur une seule couleur. Donc, ça sera exact. Il n'y aura pas d'interprétation de la part de la machine. Notamment sur le blanc, parce que le blanc sérigraphique, lui, c'est vrai qu'il est quand même très, très qualitatif. Si vous avez juste un transfert blanc à faire, vous pouvez le faire en DTF, mais honnêtement, en sérigraphique, ça sera tout de suite un rendu plus qualitatif. Surtout, en plus, même si vous avez une quantité qui est plus petit, vous pouvez quand même passer commande en format A5 par exemple, si vous le souhaitez, pour compenser justement, parce qu'il n'y a pas de quantité minimale en DTF, comme il n'y a qu'un seul logo, pour essayer de compenser ça. Hop, est-ce que j'ai une autre question? Bonjour, les prix sont très intéressants. Vous pouvez télécharger le tableau des prix directement en ligne sur le bon de commande. Voilà, tout à fait. Merci Maria justement d'être intervenue. Hop, on va continuer là-dessus. Donc maintenant, on va passer au MSO. Donc l'autre impression, numérique qu'on propose. Hein, il y a le DTF et le MSO. Donc on va avoir 3 types de MSO. Donc je vais vraiment passer en revue tous nos types de MSO. Donc vous avez le MSO papier, le MSO poly et le MSO premium. Donc, je vais vous présenter déjà en termes de rendu. Par exemple, ça se présente comme ceci pour un MSO papier. Donc, comme vous le voyez, pareil, hein, on est capable de faire des dégradés. Là, forcément, on est sur un autre type d'encre, donc vous avez peut-être un rendu qui peut être un peu différent selon votre visuel. Par exemple, si vous passez commande avec votre visuel en DTF et en MSO, vous n'allez pas avoir exactement le même rendu, que forcément, comme ce n'est pas les mêmes encres. Donc là, voilà un petit peu pour que vous voyez de plus près. Donc là, je pense que c'est bon. Donc voilà, alors en MSO, on va dire la grande différence, c'est que vous avez un liseré de contour, par exemple, pour le MSO papier et le MSO polyester. Donc vous avez un liseré de contour qui sera à la couleur de votre textile que vous allez renseigner ou aller mettre dans votre amalgame lors de votre préparation de fichiers. Donc en fait, vous avez votre visuel et le liseré de contour va vraiment à la couleur de votre textile, du coup il va en fait même pas se voir, c'est juste en fait ça va permettre, si vous voulez, à qu'il n'y ait pas de minimum de finesse, comme justement il y a un liseré qui va venir soutenir voilà toutes ces finesses. Alors le TF non, tac, hop, merci. Peut-on revoir quelque chose? Alors, hop, je vais vous montrer voilà, d'autres possibles. Attendez, je vais vous montrer d'autres exemples en DTF. De toute façon, après, si vous commandez des échantillons, vous allez pouvoir voir par vous-même. Hein. Je vous montre juste là comme ça le résultat en DTF. Ça se présente comme ceci. Vous le recevez comme ceci. Et là, par exemple, si vous avez commandé juste ce logo, vous recevez du coup un paquet de 10 logos comme ça, par exemple. Si vous avez commandé 10 fois ce logo, vous allez recevoir 10 fois ce logo, qui sera du coup prêt à poser. Donc voilà. Donc alors, du coup, pour retourner sur le MSO, donc comme je vous le disais, voilà, vous avez un liseré de couleur à la couleur du textile, mais surtout en MSO, on va pouvoir aussi avoir une option anti-migrant.
parce qu'en DTF, on n'a pas cette option-là. Ça sera uniquement en MSO pour les impressions numériques qui va justement empêcher les remontées de sport pour les textiles de sport sublimés. Donc ça, tout de suite, c'est aussi... là, lorsque vous avez ce type de textile-là, il faut tout de suite partir sur du MSO. Lorsque vous avez justement aussi des dégradés, tout de suite, vous allez avoir un résultat qui a empêché justement les couleurs de votre textile de remonter dans le transfert. Hop, parfait. Que conseillez-vous sur du polyester type de veste softshell? Alors ça, je vais en venir après sur nos transferts softshell. Là, je vais juste finir avec le MSO et après, je vous parlerai justement du softshell. Alors du coup aussi, pareil, du coup, comme je vous l'ai dit, en MSO, on a 3 types, le MSO papier, le MSO poly et le MSO premium. Donc la différence entre le MSO papier et le MSO poly, c'est surtout finalement le support sur lequel votre transfert il va être mis. Le MSO papier forcément sur du papier et le MSO poly sur du papier, on va dire transparent, sur du polyester. Donc vous avez un rendu qui est différent. Donc tout de suite, il est renseigné sur le site quand vous allez dans MSO. En support papier, vous avez un rendu plutôt satiné, et tandis qu'en polyester, vous avez un rendu plutôt mat, comme pour le MSO Premium. Donc ça, pareil, c'est aussi une question de vous, qu'est-ce que vous préférez. C'est pour ça, tout de suite, nous, on recommande aussi toujours de prendre des échantillons pour que vous puissiez tester et tout de suite voir un peu, vous, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et du coup, la différence du coup de ces deux types de MSO là avec le MSO Premium, c'est qu'en MSO Premium, vous avez du coup un liseré qui est transparent. Donc en fait, ça va vous permettre de pouvoir le poser sur plein de textiles de couleurs différentes, tandis que par exemple, si vous avez commandé en MSO papier pour des polos par exemple bleus, forcément, vous allez pas pouvoir le poser. Vous allez pouvoir le poser sur un polo vert, mais sur un polo vert, forcément, vous allez voir le liseré bleu. Donc, par exemple, quand vous avez différentes couleurs, ce serait mieux de partir sur du MSO Premium parce que voilà, le liseré il est transparent et derrière, vous pouvez le poser sur différents types de couleurs de textile. Donc voilà, on peut avoir un MSO polyester en rendu. Oui, bien sûr, je vais vous montrer tout de suite. Tac. Hop, alors ici je vais en avoir un. Voilà. En termes de rendu, voilà, on est sur ce type de rendu là, en MSO papier et polyester. Donc ça là c'est un polyester et cela c'est deux papiers. Donc après, c'est plus au niveau du toucher, hein, le rendu que je vous disais, ce serait vraiment plutôt à venir au toucher pour voir la différence. Et après, du coup, il y a le MSO Premium, comme ça j'en profite aussi pour vous le montrer. Donc le MSO Premium, il se présente comme ceci. Donc là, comme vous le voyez, au niveau des finesses, comme il y a un liseré, bah forcément, on est capable de faire énormément de choses. Et pareil, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limite de couleur. Donc si vous voulez faire un visuel avec 20 couleurs, vous êtes capable de le faire. Donc voilà un petit peu pour la MSO. Après, forcément, en MSO, on va avoir différentes options qui est possible aussi parce que comme vous commandez par planche, on a une quantité minimale de 10 feuilles. Mais comme c'est pour pouvoir aussi faire comme un peu en DTF et pouvoir que vous derrière, vous allez pouvoir juste avoir au logo aussi en quelque sorte pour le MSO, on va avoir une option qui est possible, c'est la découpe laser. Uniquement pour le MSO polyester et le MSO Premium, comme on est sur un support polyester. Donc la découpe laser, ça se présente hop, comme ceci. Donc ça par exemple, ça c'est une découpe laser qui a été faite, donc c'est une option qui est proposée sur le site sur ces deux bons de commande là où en fait vous recevez votre planche comme ceci et tout ce que vous avez à faire c'est à venir décrocher et tout de suite voilà le transfert il est prêt à poser. Comme ça vous vous embêtez pas on va dire à couper avec une paire de ciseaux vos transferts. Là tout de suite c'est déjà fait, c'est un vrai gain de temps pour vous. Et vous avez également l'anti-migrant, là par exemple cet exemple là, vous avez de l'anti-migrant, ça se présente comme ceci pour empêcher les remontées de couleurs. Hop. Donc je regarde un petit peu les questions. Alors pourquoi papier? Donc ça c'est le support papier. En fait c'est juste le type de support. Donc là par exemple ceci c'est un support polyester.
pour le MSO Poly et le MSO Premium. Et ça, c'est le support papier, donc sur lequel le MSO papier va être posé. C'est juste le type de support qui diffère entre ces différents bons de commande là. Alors, quelle est l'épaisseur? Alors, forcément, quand vous pressez bien votre transfert sur votre textile, si vous faites un pré-pressage avant, sans le transfert, juste pour dire de chauffer le textile, vous posez votre transfert sur le textile, vous faites les bonnes conditions de pose, et derrière, avec toujours, pour protéger les transferts, avec une petite feuille de papier sulfurisé, vous revenez faire un pressage de 2-3 secondes. Le transfert, que ce soit en DTF, en sérigraphique, en MSO, l'épaisseur, vous n'allez pas énormément la ressentir sur le textile. Au terme de toucher, le transfert il sera quand même bien incrusté dans le textile, ça va être très lisse et agréable au toucher. Alors, bonjour, il s'agit du support sur lequel le transfert est imprimé. Papier. Bah, merci Maria hein, d'essayer de m'aider des fois, hein, parce que là il y a quand même pas mal de chats, c'est sympa. Hop. Donc je vais continuer sur les autres bons de commande, je pense avoir fait le tour quand même pour le MSO, je pense n'avoir rien oublié. Non, après oui voilà, allez, en termes de délai, on est en 5 jours ouvrés. On est en 5 jours ouvrés quand vous commandez par exemple du MSO, mais par contre on va être capable de venir raccourcir le délai avec une majoration. On peut le réduire jusqu'à 2 jours ouvrés, donc forcément il y a une majoration en conséquence sur votre transfert parce que du coup on accélère le processus de production pour votre commande. Mais voilà, si vous êtes dans l'urgence, on est capable de le produire quand même très vite. Alors, les finesses minimum en papier et en polyester pour le MSO. Alors, comme je vous le disais, en MSO, voilà, il n'y aura pas de... hop. Tac, on a 2 petites secondes, juste que je me mette sur les bonnes informations. Alors voilà, il n'y a aucune contrainte de finesse en MSO papier et en MSO polyester. Il n'y a aucune contrainte de finesse pour ces deux types de MSO là. Par contre, en MSO Premium, comme on va avoir un liseré qui est transparent, on va juste avoir pour celui-là une finesse minimum de 2 points. Donc je voulais juste être sûr, là j'ai pris les 2 petites secondes là pour regarder cette information-là pour ne pas me tromper. Mais voilà, donc en fait en MSO papier, en MSO poly, il n'y a pas de finesse minimum, mais en MSO Premium, oui, il y aura 2 points minimum de finesse. Hop. De toute façon, lorsque vous passez commande, si vous cochez à chaque fois la petite case vérification de fichier, nous on a un service PAO qui va venir justement vérifier que votre fichier il soit prêt à passer en production, et s'il y a le moindre problème sur votre fichier, on va venir vous contacter justement pour essayer voilà, de vous expliquer et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour arranger au mieux finalement votre fichier. Voilà. Voir avec vous justement pour essayer vraiment d'enlever le problème. Donc voilà. Mais attention, le service vérification de fichiers ne font pas de modification de fichiers, hein. C'est vraiment que de la vérification afin de vous prévenir. Hop. Alors, peut-on avoir plus d'infos sur les types de poses? Oui, tout à fait. Alors en fait, en MSO papier, on va être sur un pelage à froid. Donc pareil pour les conditions de pose, vous allez tout retrouver sur le site internet pour chaque bon de commande en fait. Quand vous allez sur le site, vous avez dans la boîte à outils les instructions de pose. Qui sont à chaque fois mises dans la rubrique boîte à outils. Donc en fait en MSO, on va pas avoir des conditions de pose qui sont différentes en fonction du bon de commande MSO. Donc en MSO papier, on va être sur un temps de pose de 125 à 125 degrés pendant 12 secondes avec un pelage à froid, tandis qu'en MSO Premium, on va être sur un pelage à chaud, pareil pour le MSO Poly en fait. Pour le type de MSO Poly et MSO Premium, on va être sur un pelage à chaud. Donc ça va être avec une température entre 160 et 170 degrés pendant 12 secondes avec un pelage à chaud. Donc en fait, quand c'est pelage à chaud, des fois vous avez peut-être déjà rencontré le problème, si vous avez déjà passé commande en MSO Premium, des fois pour dépelliculer, c'est bien de prendre par le coin justement où il y a le moins de finesse, justement pour venir dépelliculer le plus vite possible. Dès que votre presse remonte, il va falloir venir dépelliculer directement pour pas avoir des fois ce que vous pouvez avoir en MSO, un petit effet d'accrochage. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dépelliculer vraiment à chaud, pas laisser le temps que ça refroidisse parce que derrière forcément vous allez avoir un problème lors de votre pause. Donc j'espère avoir
Hop, à quel moment devons-nous, j'espère avoir répondu à votre question, pour les conditions de pause. Et ensuite, à quel moment devons-nous cocher anti-migrant en MSO? Donc en fait, ça, vous l'avez sur le bon de commande. Pareil, je vais retourner sur le site pour vous montrer. Alors en fait, sur le bon de commande, lorsque vous descendez, vous avez l'option anti-migrant dans l'option qui est disponible. Donc en fait, là, on va juste venir, vous avez juste à cocher. Et tout de suite, voilà, vous allez avoir une majoration, forcément, comme c'est une option qui est en plus, qui est proposée sur le site. Mais derrière, voilà, vous allez empêcher toute remontée de couleur pour les textiles de sport sublimés. Et attention, pas les textiles soft shell. Hop. Pourquoi dans le bon de commande, on nous demande de choisir le type de textile? Quelle est l'incidence? Bah alors, en fait, on va vous demander le type de textile aussi, nous, parce qu'en production, ça va nous permettre de savoir aussi sur quel type de textile vous pressez, et aussi de savoir si c'est bien compatible. Par exemple, en transfert sérigraphique, si on vous le demande, c'est pour savoir si nous, derrière, on vient mettre une sous-couche de blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous pressez sur un textile noir et que votre visuel, par exemple, c'est un jaune, bah derrière, nous, on va être obligé de mettre une sous-couche pour empêcher en fait les remontées de couleurs. Et par exemple, si vous avez pris un transfert sérigraphique monocouleur noir et que vous pressez sur un textile rouge, bah nous, on sait que derrière, on ne doit pas venir mettre de sous-couche de blanc. En fait, nous, c'est aussi pour nous savoir sur quel type de textile vous renseignez et sur quel type de textile vous allez poser. Comme ça, nous, derrière, on adapte aussi la production pour pas qu'il y ait de problème derrière vous lorsque vous recevez votre commande. Hop. Alors, avez-vous un produit pour gommer une impression à nous conseiller? Alors, non, nous, on ne propose pas justement ce type de produit, ce type de, par exemple, pour décrocher un transfert d'un textile, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% si vous voulez que ça va venir le décrocher. On ne peut pas vous dire, voilà, on est sûr que là, ça va fonctionner. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on vous recommande à la limite plutôt, ça serait de commander un autre transfert un peu plus grand pour venir presser au-dessus de l'ancien et ainsi, on va dire, un peu plutôt gommer sa présence. Donc juste du coup recommander un transfert, mais du coup cette fois-ci d'une taille qui sera plus grande pour justement effacer, on va dire, l'ancien qui sera du coup en dessous. Donc voilà un peu, je pense, pour le MSO. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer sur d'autres bons de commande. Donc là, j'ai envie de vous parler là maintenant du soft shell, comme il me l'a été demandé tout à l'heure. Donc le transfert soft shell, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va être destiné uniquement à du textile soft shell. Bon, donc on va avoir deux possibilités sur le bon de commande soft shell. On va avoir justement le MSO soft shell. Donc on va être capable de faire ce type de visuel, donc toujours avec autant de couleurs que vous le souhaitez, avec des dégradés, avec un liseré de contour à la couleur de votre textile, donc là qui est à l'occurrence noir, et vous le voyez en fait finalement, on le voit pratiquement pas. En fait le liseré limite, il faut le savoir pour le voir. Donc voilà un petit peu pour le MSO soft shell. Et après l'autre type de MSO, de transfert soft shell que l'on a, il va être le soft shell monocouleur blanc, uniquement de la couleur blanc. Donc là, ça se présente comme ceci. Et vous voyez, si vous aviez commandé un transfert sérigraphique monocouleur blanc, vous auriez eu des remontées de couleurs sur un textile soft shell. Et là, vous allez justement ne pas en avoir car c'est un transfert soft shell. Donc c'est pour ça, le transfert soft shell sera uniquement pour du textile soft shell. Là, c'est vraiment textile soft shell est égal transfert soft shell. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Donc voilà les différentes possibilités en transfert soft shell. Hop. Donc là, pareil, en transfert soft shell, on va avoir certains minimums de... hop, tac, je vais vous expliquer, je vais aller sur le site pour vous montrer le bon de commande soft shell, comment ça se présente. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, quand vous allez sur le bon de commande transfert soft shell, vous venez choisir soit sérigraphique monocouleur blanc, soit digital MSO. Suivant votre visuel, forcément, s'il est uniquement blanc, transfert sérigraphique monocouleur blanc. Et derrière, du coup, vous n'aurez pas de remontée. Ensuite, pareil, comme du coup, forcément, la seule matière qui vous sera proposée sera soft shell. Et pareil, on sera sur un délai de 5 jours ouvrés. Le temps de faire la production avec une quantité minimale de 10. Et la finesse minimum en soft shell, elle est de 1 point. Donc là, je pense avoir fait le tour pour le soft shell parce que du coup, finalement, c'est assez simple de voir ça avec lui. Tac, alors je vois que j'ai des... Hop.
Oui, il y a forcément un contour Calipub justement pour en transfert softshell justement, mais comme c'est la même couleur que votre textile, vous allez pas forcément le voir, hein. Donc là-dessus, non, il n'y aura pas de problème. Et du coup, ouais, voilà, suivant votre visuel, bien sélectionner le bon type de transfert que vous voulez. Alors, je vois que vous avez aussi posé une autre question. Du coup, ça dure dans le temps quand c'est collé sur une impression. Alors oui, mais pareil, du coup, il faudra juste bien le presser. Mais oui, ça va pas s'effacer même avec tant que vous respectez les conditions de pose et de lavage. Derrière, dans le temps, ça va tenir. Tac. Alors, quand on doit faire le même flocage sur le polyester et le coton, que devons-nous cocher à la commande? Alors, nous, en fait, c'est juste à titre informatif, mais il y aura pas de changement en production, si vous voulez, quand vous le posez entre polyester et coton. Nous, là, c'est juste pour avoir l'information, mais il n'y aura aucune différence sur le produit. Vous pouvez presser de la même manière, le même visuel. Non, il n'y aura pas de changement. Vous pouvez cocher celui que vous souhaitez. Là, il n'y aura pas de changement. Alors là, je vois, j'ai une question qui est du coup un peu sur un autre sujet dans les consommables. Alors là, je vais finir voilà, sur les transferts et après, je vais essayer de revenir sur votre question ou sinon, je vous joindrai ou faites-nous un mail sur l'adresse mail contact justement comme c'est pas sur des transferts, comme ça, je prendrai le temps d'y répondre à ce moment-là. Peut-être, certainement même. Ensuite, quel transfert choisir pour un marquage en 2 couleurs or et argent? Alors là, vous pouvez normalement, attendez, je regarde si c'est possible. Tac. Alors, quel choisir transfert, voilà, pour quand vous voulez faire une impression or et argent. Donc voilà, vous partez sur du transfert sérigraphique multicouleur et vous cochez du coup or et argent dans les choix de couleurs que vous souhaitez. Donc vous sélectionnez 2 couleurs et vous choisissez or et argent. Donc là-dessus, c'est tout à fait possible, mais uniquement en transfert sérigraphique multicouleur, avec une quantité minimale qui est de 10 feuilles. Donc voilà, donc je vais continuer du coup sur les autres bons de commande. On va passer maintenant au Extensio. Donc le Extensio, c'est un transfert qui se veut flexible. Donc par exemple sur des textiles, sur des brassières par exemple, sur des textiles de sport où vous avez une certaine élasticité, ça peut être bien de prendre du Extensio parce que justement, vous voyez, on peut venir tirer sur le textile et le transfert tout de suite derrière, après, il reprend sa forme. Voilà, il reprend sa forme, il n'est pas abîmé, il se veut flexible. Maintenant, forcément, ça sera uniquement, il n'y aura pas de dégradé qui sera possible. On va être uniquement sur un certain nombre de couleurs qui est possible. Je vais vous les dire tout de suite. Il y a le blanc, le noir, le rouge, le vert et le bleu. Donc voilà les couleurs qui sont possibles en Extensio, mais voilà, c'est un transfert qui est vraiment flexible et c'est un bon de commande où l'anti-migrant est aussi applicable. Donc vous pouvez même cocher l'option anti-migrant sur le bon de commande Extensio. Ensuite, en termes de finesse, pour le Extensio, on est sur une finesse minimum de 1 point. Donc pareil, on va être capable de faire quand même beaucoup de finesse encore sur ce bon de commande là. Donc j'espère avoir été clair quand même. Là, celui-là, c'est vraiment destiné à du textile vraiment flexible. Et on est sur des encres à eau justement. Du coup, c'est aussi un transfert qui se veut plus écologique en quelque sorte. Maintenant, en termes de transfert, alors attendez, j'ai une petite question, je vais essayer d'y répondre maintenant. Est-il possible d'avoir un jour le transfert sérigraphique multicouleur en format A4? Alors, ça peut être envisageable. Maintenant, à voir si en termes de développement pour la production, ça reste possible. Je ne pense pas que ce soit impossible, mais après, il faut voir aussi nous de notre côté si on pourrait le proposer, parce qu'en fait c'est sur une autre machine et il faut voir si juste techniquement c'est possible, parce que c'est une autre technique forcément pour ces différents formats là. Donc maintenant à voir si faudrait examiner la possibilité. Je pense pas que ce soit impossible, mais à voir dans le développement si un jour ça arrive. En tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas, et si un jour ça arrive, vous recevrez dans tous les cas une newsletter justement pour vous informer. Donc là maintenant, pour continuer, on va continuer sur le transfert sublimation. Donc ça pareil, c'est un transfert où vous allez avoir différents formats
qui est possible de A6 à A3. Donc pareil, vous préparez votre fichier, votre amalgame, et là on va vraiment être sur un transfert en sublimation qui est intégré au textile. Par contre, les transferts sublimation, on va dire la contrainte, c'est que c'est destiné uniquement à du textile 100% polyester blanc. Et vous ne pourrez pas le poser sur d'autres types de textiles. Donc par exemple, je vais vous montrer un exemple, comment ça se présente. Donc là, vous êtes vraiment sur un rendu qui est différent de nos autres types de transferts, hein. Vous êtes vraiment sur un rendu où le transfert, il est vraiment intégré au textile, hein. Il s'est vraiment fondu dans le textile avec la gasification de l'encre dans le textile. Donc en fait, vous avez en termes de rendu, vous êtes par exemple sur ce type-là ou sur ce type-là. Donc voilà un petit peu, voilà en sublimation ce qu'on est capable de faire. Donc forcément vous avez différents formats qui vont de l'A3 à l'A6. Donc des fois sur certains produits ça peut être bien, surtout que ça a une très très bonne tenue au lavage, les transferts sublimation. Hop. Enfin on va passer sur un autre bon de commande. On va passer sur le flex digital. Donc alors le flex digital, on va avoir par exemple ce type de rendu là. Donc on vous propose 4 types de flex digital. On va avoir le mosaïque qui est plutôt un transfert digital qui se veut classique, donc sur n'importe quel type de textile, polyester, coton, il va être compatible, ça va bien tenir dans le temps comme vous pouvez le voir par exemple sur celui-là. Et on va avoir aussi pour le tatou nylon, le flex tatou nylon, qui lui du coup va être destiné uniquement pour le textile nylon. Il va aussi marcher sur des visuels, sur des textiles polyester et coton, mais des fois le nylon, vous savez, on peut avoir plus de mal à poser des transferts dessus, donc c'est mieux des fois de partir sur du flex tatou nylon justement pour être sûr que le transfert tienne bien dans le temps. Donc là par exemple, là vous avez un transfert flex digital mosaïque, voilà. Et on va avoir aussi comme autre type le SBB Maxima qui lui est aussi compatible avec en termes de flex sur du softshell. Donc ça pareil, hein, il se commande en planche de A6 à A3. Donc ça, vous êtes capable de faire des petites planches comme du format A3. Donc pareil, après, vous venez juste poser, vous le recevez prêt à poser ce flex-là pour votre textile. Et enfin, avoir le Clear Flex Mat qui va permettre d'être posé uniquement sur des textiles blancs. Donc là, pareil, hein, faut juste forcément la préparation de fichier pour le flex digital, il est un peu différent. Il faut avoir un cut contour obligatoire sur votre visuel parce que forcément c'est une machine d'impression et découpe qui va venir produire votre commande, donc derrière il va forcément falloir faire une découpe, donc il va falloir vraiment préparer votre fichier comme il faut. De toute façon, dans tous les cas, si vous prenez vérification de fichier, l'option vérification de fichier, vous allez pouvoir venir poser, vous allez avoir une vraie vérification justement pour pas avoir de mauvaises surprises. Hop. Donc là, je vois que j'ai une petite question. Alors, quelle est la différence entre un flex et un MSO? Alors, la différence, c'est qu'en MSO, vous allez avoir des liserés de contours également. En fait, le flex est plutôt destiné à des petites quantités parce qu'en fait, derrière, vous allez le recevoir et vous devez aussi, avec un liner, venir le retirer de la feuille pour après le poser sur votre textile. Tandis que le MSO, vous le recevez déjà prêt à poser. Donc, par exemple, ça, c'est une différence entre les différents bons de commande. Ensuite, en MSO, vous avez une option anti-migrant aussi qui est possible avec de la découpe laser, donc c'est aussi plus pratique. En termes de rendu, c'est pas les mêmes supports, donc vous n'allez pas avoir le même toucher. Par exemple, en MSO, vous allez avoir des rendus, comme je vous ai dit, plutôt satinés ou mat, tandis qu'en flex, ça sera un toucher qui sera plutôt différent, comme on est venu découper dans un flex. Forcément, on va peut-être plus sentir l'épaisseur du flex sur le textile. Donc ça, voilà, c'est différentes possibilités. Après ça, pareil, vous pouvez commander des échantillons de flex justement pour voir ces types, ce bon de commande là, un peu le rendu qu'il pourra avoir.
On peut. Alors là, j'ai pas là sous la main un flex comme vous pouvez le recevoir. Mais par contre, si vous voulez, moi je vais me noter votre prénom et je vais essayer de vous l'envoyer par mail si vous souhaitez. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se présente. Je vais vous l'envoyer par mail. J'essaie de retrouver votre compte client. Ou sinon, vous nous envoyez un mail sur contact. On va vous envoyer sans problème un retour là-dessus. Hop, alors là, on va passer un peu aux questions. J'essaie de répondre à toutes les questions. Alors, les contours servent uniquement quand le logo se fait découper. Oui, exactement. Le code contour, ça nous permet du coup après, quand ça passe en machine, de directement savoir où est-ce qu'il faut découper exactement votre logo. Donc voilà, quelle différence entre le MSO Softshell et le SBB Maxima? Comme je vous l'ai dit, voilà, le SBB Maxima, en fait, vous allez avoir un rendu qui sera plus sur le textile, comme c'est un flex, vous allez plus sentir le support sur le textile, tandis que le MSO Softshell, il sera plus incrusté sur par exemple, sur votre textile Softshell. Donc c'est vraiment après toucher et voir le rendu que vous préférez. Pareil en termes de couleur, forcément c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes machines. On peut recevoir un récap de cette vidéo pour conserver toutes ces infos. Alors ce webinaire là, après il sera rediffusé justement sur YouTube, donc vous allez pouvoir venir le re-regarder justement pour pouvoir reprendre toutes les informations. Et puis même s'il y a une information que vous cherchez et que j'ai pas dite ou que j'ai peut-être oublié dans ce webinaire, vous nous en appelez, vous nous envoyez un mail et on vous répondra. Il y a toute une équipe commerciale qui est là pour vous pour justement répondre à vos questions et à vos besoins. Donc là-dessus, non, il y aura pas de souci. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Allez-vous parler des écussons? Pas aujourd'hui, mais par contre, il y aura certainement, même sur un webinar sur les écussons. Je ne sais pas quand ce qui sera encore annoncé, mais il se passe pas mal de choses en écusson et on a pas mal de choses à vous présenter. Avec peut-être vous avez peut-être pu le voir sur justement un nouvel onglet aussi de sécurité privée. Donc voilà, on va avoir maintenant plein de possibilités aussi de développement pour vous, aussi derrière proposer de nouvelles choses à vos clients. Donc là-dessus, on va pouvoir en parler dans un autre webinar. Hop. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une dernière chose à titre informatif. Peut-être que vous n'êtes pas dans le coin, peut-être que vous souhaitez venir nous voir, nous en présence. En fait, le 6 et 7 novembre, on a une journée porte ouverte. Donc vous allez pouvoir venir nous rencontrer, visiter justement notre showroom, notre atelier, voilà, vraiment découvrir comment sont faits vos produits, voilà, vraiment découvrir en interne aussi de nous voir en vrai aussi pour avoir aussi un meilleur contact, hein, mais de vous voir en présence c'est aussi plus agréable toujours qu'à travers la caméra ou au téléphone ou par mail. C'est aussi l'occasion de se rencontrer hein, tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, vous allez le retrouver sur le site dans la bannière, sur la page d'accueil. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et derrière, nous, comme ça, on sait que vous venez et on vous recevra du coup le 6 et 7 novembre, ou juste le 6 ou juste le 7, suivant vos disponibilités. Comme ça, pouvoir venir vraiment tout découvrir. Donc j'espère que vous serez nombreux et que vous répondrez présent quand même à cet appel-là, parce que chaque année, on le fait. Et chaque année, tous les clients repartent extrêmement satisfaits de ces journées-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer nous voir et à nous dire coucou. Hein. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Je pense quand même qu'on a fait le tour. Je pense avoir fait le tour de tous les transferts. J'espère avoir bien répondu à toutes vos questions et avoir été clair. Là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc là, je pense qu'en plus, niveau temps, on est bon. Et puis si pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler. Un commercial sera chargé de vous répondre ou à nous envoyer un mail. Dans tous les cas, vous trouverez réponse. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai une petite question et du DTF UV. Alors là-dessus, si vous souhaitez, on a déjà un webinar. Attendez, je vais vous présenter maintenant. Comme ça, c'est fait. Ça se présente comme ceci sur une petite plaquette. Sur une petite plaquette, là par exemple, c'est la plaquette échantillon que vous pouvez commander. Et là, pareil, en termes de rendu, en fait, vous allez juste venir découper avec une paire de ciseaux votre logo et vous allez venir dépelliculer uniquement la partie blanche, en fait, la partie blanche, et vous allez garder sur le liner
votre DTF UV. Et comme ça, c'est de la personnalisation d'objets, donc réservé aux objets, hein, pas au textile. Et derrière, vous pouvez le poser sur n'importe quel objet. On peut imaginer qu'on pourrait le poser là. Et ensuite, juste en venant le dépelliculer, en fait, vous allez retrouver sur votre objet ça, et après en ayant bien repassé votre doigt dessus, il aura bien adhéré à votre objet. Derrière, il tiendra dans le temps, il pourra aller au lave-vaisselle, vous n'allez pas rencontrer de problème. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir quand même pu faire le tour hein, de ce type de produit là. Comme dernière question, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et j'espère qu'on se retrouvera sur un prochain webinaire, peut-être sur un autre sujet, ou peut-être comme vous l'avez dit, du coup sur les écussons. Donc merci d'avoir aussi été autant actif sur le chat, c'était agréable de pouvoir discuter avec vous. Donc je vous souhaite une bonne journée, on pourra certainement se retrouver dans un nouveau webinaire. Au revoir.